Cette semaine de la pédagogie de la bourse, sponsorisée par Société Générale et Bourse Direct, débute avec Euronext, la plateforme commune à Amsterdam, Paris, Bruxelles, Lisbonne et Dublin. Anthony Attia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Euronext Paris. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est le modèle Euronext? Alors Euronext, comme vous l'avez dit, ça regroupe les bourses françaises, belges, néerlandaises, portugaises et plus récemment la bourse de Dublin qui a rejoint le modèle fédéral d'Euronext. Et on est la plateforme pan-européenne dont la mission est d'accompagner la croissance des entreprises et la diversification de l'actionnariat de ces entreprises. C'est-à-dire que nous travaillons avec les banques, avec les investisseurs institutionnels, avec les investisseurs particuliers pour assurer une liquidité sur nos marchés. Et est-ce que dans ce modèle, est-ce que la Bourse de Paris joue un rôle moteur? Ah oui, la Bourse de Paris est une des bourses principales d'Euronext. Nous calculons les indices, et notamment le CAC 40, mais pas seulement. Nous avons des indices sur les valeurs technologiques, des indices sur les PME. Nous avons une activité très importante sur les ETF et nous offrons également des produits de type Varan et de type certificat qui sont largement utilisés par les investisseurs individuels. Et alors, quel est l'avantage d'avoir une plateforme boursière multiplace pour l'actionnaire? Alors, c'est très important de consolider la liquidité sur les marchés européens. La fragmentation des marchés boursiers dessert à la fois les entreprises qui sont cotées sur ces marchés-là et à la fois les investisseurs qui ne bénéficient pas de la formation du prix qui serait légitime pour ces entreprises-là. Donc ce qu'Euronext a créé depuis les années 2000, c'est la mise en commun de cette liquidité de ces différentes bourses sur une seule plateforme avec un seul modèle de marché, un seul collège des régulateurs d'Euronext qui travaillent ensemble et nous agrégeons jusqu'à 800 investisseurs qui sont connectés sur notre plateforme et pas seulement des investisseurs nationaux mais également des investisseurs globaux, européens, américains, chinois qui viennent sur Euronext pour accéder à la porte d'entrée au marché européen. Restons sur les investisseurs et plus particulièrement sur l'actionnariat individuel. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de cet actionnariat individuel à la Bourse de Paris? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actionnariat individuel a déserté les bourses mondiales au moment de la crise financière, il y a plus de 10 ans, et qu'ensuite les investisseurs particuliers sont revenus, mais à des rythmes différents selon les pays, selon les économies, selon les continents. Aux États-Unis aujourd'hui, ils sont revenus au niveau de l'avant-crise. En France, ça prend un peu plus de temps, c'est un petit peu plus lent. Pourquoi? Parce qu'on a des raisons culturelles. On est en général un peu plus adverse au risque en France. Il y a des raisons fiscales aussi, où jusqu'à présent, c'est vrai que la fiscalité autour de l'investissement en bourse n'était pas particulièrement favorable. Nous pensons que ça peut changer. Et alors je vais vous parler des différents facteurs, mais tout d'abord quelques chiffres. Aujourd'hui, sur les entreprises qui composent le CAC 40 par exemple, vous avez un taux d'investisseurs individuels qui est aux alentours entre 8 et 9%. On pense qu'on peut faire mieux. En revanche, les investisseurs individuels qui accèdent via l'actionnariat salarié est en bonne forme en France. Ça tourne autour de 3,5%. Donc on est l'un des pays les plus élevés d'Europe sur ces sujets-là. Juste pour rappel, ces chiffres, vous les tirez d'une étude que Euronext a publiée en janvier 2018. Oui, on a publié une grande étude en janvier de cette année qui partage une typologie des investisseurs des entreprises du CAC 40, donc qui rend public la part des particuliers, la part des investisseurs institutionnels, des grands fonds, des investisseurs familiaux aussi qui comptent énormément dans les grandes entreprises françaises. Et l'année prochaine, nous allons étendre cette étude à l'ensemble des valeurs de l'indice SBF 120. Et nous rendrons cette étude annuelle en fait, en chaque début d'année. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, là on avait interrogé que les boîtes du CAC 40, mais que ces grandes entreprises sont à la recherche d'un actionnariat individuel? Alors Air Liquide clairement, mais... Oui, Air Liquide clairement. Air Liquide est un exemple incroyable.
vous avez une attention qui est portée à leur actionnariat individuel qui est assez unique dans le monde. D'ailleurs, quand vous allez au siège d'Air Liquide, vous pouvez aller visiter les dernières innovations de l'entreprise et dialoguer avec des gens qui vont accompagner les actionnaires individuels. Ce dont je voudrais parler, ce n'est pas seulement des grandes entreprises, c'est également des valeurs moyennes et des PME qui rentrent en bourse. Nous avons un très très beau flux d'entreprises de taille petite ou moyenne qui viennent en bourse pour financer leur croissance, notamment des entreprises technologiques. Euronext est la bourse qui est leader en Europe sur le segment technologique, avec environ 360 sociétés des sciences de la vie, ce qu'on appelle le clean tech, le green tech, le matériel médical, le digital évidemment. Et donc on voit une recrudescence des investisseurs individuels sur ces introductions en bourse, avec un taux de sursouscription au moment de l'introduction en bourse en moyenne de 3,7 fois ce qui est offert, ce qui est un signe très très fort d'intérêt des investisseurs individuels sur ce genre de société. En tout cas, sur les actions, ils privilégient plutôt des valeurs moyennes ou des petites valeurs. Les nouveaux entrants en bourse, oui, absolument. Ils recherchent une aventure, ils recherchent une aventure au sens croissance. Ils recherchent une connexion émotionnelle aussi, ce que l'on voit beaucoup sur les sciences de la vie, notamment sur tout ce qui est recherche contre des maladies comme Alzheimer, Parkinson, où les gens viennent aussi parce que ça fait un sens d'investir sur ce genre d'entreprise. Et alors, est-ce qu'on a une idée des produits? Là, on a une idée effectivement de ce qui intéresse en termes de taille d'entreprise les actionnaires individuels, mais les produits, ce sont plutôt les actions, les obligations, les OPCVM? Alors, en ce moment, donc, les actions, évidemment. Vous avez également les warrants et les certificats, qui sont des produits offerts en bourse, donc avec l'encadrement réglementaire et la transparence et la formation du prix que vous pouvez trouver en bourse. Et c'est un segment, on parle le segment des warrants, qui existe chez Euronext depuis quasiment 20 ans. Et d'ailleurs, Société Générale a été le premier émetteur de warrants sur Euronext. Nous avons lancé plus récemment un service que l'on appelle, alors c'est un anglicisme, Best of Book, qui permet aux investisseurs individuels de bénéficier d'une meilleure transparence sur les prix fournis sur les marchés actions et une meilleure exécution sur le prix, parce que comme certains le savent et d'autres d'ailleurs ne le savent pas forcément, il y a une concurrence entre différentes plateformes. Donc Euronext n'est plus un monopole depuis 2007 et donc nous offrons la possibilité d'améliorer la qualité du prix et d'exécution par rapport aux plateformes concurrentes grâce à Best of Book. Et uniquement pour les ordres des particuliers? Et uniquement pour les ordres des particuliers. Et le service Best of Book est maintenant utilisé par 100% des intermédiaires financiers qui travaillent avec Euronext. Il a été lancé quand, ce service? Il a été lancé l'année dernière et nous sommes montés en charge progressivement. Et aujourd'hui, on a une idée du succès auprès des particuliers de cette initiative? L'initiative est offerte en fait à l'intermédiaire financier, au broker, et donc tous l'utilisent aujourd'hui. Et donc les flux d'ordre des particuliers sont améliorés grâce à cette initiative. Donc 100% des flux des particuliers et des brokers passent à travers Best of Book. Et est-ce que vous pensez que d'autres initiatives comme celle-ci vont suivre? Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que Euronext peut faire de son côté pour améliorer, pour faire revenir les épargnants vers la bourse? Alors, nous travaillons beaucoup sur la visibilité et sur la meilleure compréhension des mécanismes de marché, de façon également à sensibiliser les investisseurs individuels sur les notions de marché réglementé par opposition à des plateformes plus risquées et moins réglementées. Nous travaillons beaucoup sur la notion de liquidité aussi, parce que ça profite à tout type d'investisseurs. Et nous travaillons avec les régulateurs et les pouvoirs publics pour créer les conditions d'investissement qui peuvent influencer sur l'arrivée sur le marché de ces investisseurs-là. La dernière chose qui a été beaucoup évoquée, c'est les privatisations.
où nous accompagnons l'Agence des participations de l'État dans son choix de mise en bourse potentielle de certaines des entreprises dont elle détient une part du capital. Donc vous êtes plutôt confiant sur le retour des particuliers vers la bourse? Écoutez, je pense que c'est un effort de long terme, mais c'est très important de sensibiliser les épargnants sur le fait que les marchés actions, quand on investit sur le long terme, sont gagnants. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Anthony Attia.